Hello, hello! Bienvenue sur la page YouTube de Woman of God Inspire. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous raconter un témoignage concernant mon parcours scolaire. J'ai appris une belle leçon de mon parcours scolaire et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'ai un diplôme, un bachelier en marketing et ensuite, j'ai fait un master en gestion, en business management. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé pendant mon parcours scolaire. Alors, j'ai commencé par faire l'UNIF pendant une année. Ça a été compliqué. J'ai fait les sciences commerciales pour commencer. Ensuite, mon année s'est pas très bien passée. Du coup, je suis passée en marketing. J'ai préféré aller en haute école parce que j'avais entendu que les cours étaient moins gros et donc du coup c'était entre guillemets plus facile de réussir. Bon, c'est aussi un piège parce que j'ai été à l'haute école et franchement la première année c'était quand même une surprise, c'était pas facile. Il faut étudier, que ce soit haute école ou université, les deux, il faut vraiment se donner à fond pour réussir. Donc j'ai fait l'haute école. Et ensuite j'ai terminé, donc j'ai fait mes 3 ans en marketing, j'ai terminé. Quand j'avais terminé, j'étais pas prête pour le marché de l'emploi. Donc du coup, j'ai voulu faire un master. Donc je suis retournée à l'UNIF. Il y avait une année de passerelle et ensuite une année de master. Alors, ma première année de passerelle, ça a été le choc parce que c'est le changement. Hein. Faut le dire, c'est pas la même chose, l'UNIF et l'autre école. Je suis arrivée avec une attitude que j'avais déjà, donc une façon d'étudier que j'avais quand j'étais à l'autre école. Mais c'était pas assez pour l'université, il fallait étudier bien plus. Je pense aussi la facilité à l'autre école, c'est qu'on avait des petites classes et c'était facile de poser des questions. Mais là, dans un grand auditoire, c'est pas évident de poser des questions quand il y a plus de 100 personnes dans l'auditoire. La première année, on va dire que c'était l'année d'adaptation, donc du coup, voilà, ça a été un peu compliqué, j'ai pas très bien réussi. Je pense que j'avais réussi moins que la moitié des cours. Et du coup, la deuxième année, j'ai eu d'abord une deuxième session. Pendant ma deuxième session, je me suis donnée à fond, j'ai pu quand même valider quelques cours. Et l'année d'après, j'avais pris tous mes cours de master et j'avais encore quelques cours de passerelle. Alors, j'ai essayé de combiner les deux. Je me suis dit que voilà, la première année, c'était surtout parce que j'avais pas encore trouvé mon équilibre, comment étudier. Mais que la deuxième année, ça irait sûrement, comme ça a été aussi à l'autre école. Je me dis que ça allait aller sans problème. La deuxième année, voilà, je combine donc première, deuxième. Et je me retrouve en deuxième session avec 10 cours, je pense. J'avais 10 cours en deuxième session. Donc c'était quand même énorme. J'avais reçu un mail où on me disait que voilà, donc de nouveau en fin d'année, en fait, j'avais pas réussi tous mes cours, donc j'avais énormément de deuxième session. Et on me disait que voilà, tu as une condition. Si tu ne réussis pas 80% de tes cours, de tes crédits, alors tu ne pourras plus étudier à cette école. Tu devras changer d'école ou changer d'option. Alors, pression, pression, pression. Je me suis dit, ok, donc là, c'est ma dernière chance, sinon je devrais changer d'école ou bien changer d'option. Je ne me voyais pas faire une autre option. Et changer d'école, ça voulait dire changer de ville hors Bruxelles, aller dans une autre grande ville en Belgique. Et je ne me voyais pas vivre ailleurs qu'à Bruxelles à ce moment-là. Avec toutes les activités que je faisais à Bruxelles, c'était trop compliqué d'aller encore à l'extérieur. Enfin, pour moi, je le voyais comme ça. Voilà, j'ai eu mes 10e sessions, je me suis dit, voilà, je vais me donner à fond, ça va aller, ça va aller. Et j'ai fait cette prière avant les 2e sessions, j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, franchement, je vais me donner à fond, mais j'aimerais vraiment que tu m'aides. Je veux réussir ces examens, je veux terminer en gestion, je veux avoir ce master, s'il te plaît, aide-moi, je ne veux pas te gâcher en dernière année, je veux réussir. Voilà, j'ai fait mes examens, j'en avais beaucoup, j'en avais 10, je me suis donné à fond, c'était ouf. Je me suis vraiment enfermée, à ce moment-là j'étais en Côte, donc c'est une chambre d'étudiants. Et je me suis vraiment donné à fond, je ne sortais pas de là, j'étais vraiment enfermée à bosser, bosser, bosser. Donc vraiment, je me suis donné à fond. Alors j'espérais aussi que les résultats allaient suivre. Avant de recevoir les résultats, j'ai reçu un mail qui me dit voilà, nous vous annonçons que vous n'avez pas réussi 80% de vos crédits, donc vous n'avez plus le droit d'étudier à cette école.
Alors le choc. C'est le choc. Je sais pas quoi dire. Je suis bouche bée. Donc il m'a fallu un moment pour assimiler l'information en fait. Je relis encore le mail et là je dis non en fait j'ai vraiment raté quoi. Donc je n'ai pas réussi, qu'est-ce que je vais faire? Là je vous le raconte comme ça, c'était pas si simple que ça, je suis partie au quart de tout. Je suis partie au quart de tout, je me suis énervée, j'ai pleuré, j'ai pété un câble, je me suis dit oh c'est fini, je me suis énervée même contre Dieu. Maintenant quand j'y pense, ça me fait rire mais honnêtement à ce moment-là j'étais vraiment dévastée. Je me suis dit oh là là qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi Seigneur tu me fais ça? Pourquoi? Et je me suis vraiment fâchée contre Dieu pour vous dire. Franchement, j'ai même honte. Non, Seigneur, j'avais prié. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu permets que je rate? C'était ma dernière année. Et donc voilà, j'étais vraiment triste, dévastée. Je pense que j'ai même mis 2 semaines avant d'annoncer à ma famille. Je suis restée chez moi, enfermée. Je pense qu'il n'y avait que mon mari qui, à l'époque, n'était pas encore mon mari, qui était là et qui m'encourageait, qui me disait oui, ça va aller, ça va aller. Et vraiment, c'est lui qui était là pour me soutenir, mais sinon il n'y avait personne qui était au courant. Je me suis vraiment renfermée sur moi-même et j'ai comme on dit, déprimé dans mon coin toute seule. Et chose qu'il ne faut pas faire. Et une fois que voilà, que je me disais que ok c'est bon, j'ai le courage de faire face à ma famille et de leur dire que j'ai lamentablement échoué. Je me suis levée et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit que voilà, ça n'a pas été... C'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on dit à une personne qui vit ce genre de choses. Il ne faut pas venir avec des commentaires pour encore décourager la personne est déjà au plus bas. Donc à ce moment-là, il faut des paroles d'encouragement, il faut des paroles pour relever la personne, pour vraiment lui montrer que c'est pas la fin du monde, tu vas t'en sortir. Et c'est ce que ma mère a fait, vraiment. Elle m'a encouragée, elle m'a dit c'est pas fini, il y a encore d'autres possibilités. Tout comme mon mari me disait à l'époque, en fait il y a encore d'autres possibilités, il faut pas croire que c'est la fin du monde, t'inquiète pas, Dieu a prévu un plan pour toi, sûrement que ça va aller. J'entendais, mais c'est comme si je ne voulais pas entendre. Au point où j'en suis... pourquoi pas tester autre chose? Et donc du coup, j'ai commencé à me renseigner pour d'autres écoles. Et donc effectivement, j'ai commencé à suivre des workshops. Et j'avais trouvé une école dans laquelle j'allais m'inscrire et faire à peu près la même chose que ce que je faisais dans mon ancienne école. Alors la femme, quand je l'avais appelée pour les inscriptions, elle m'a dit oui, donc je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, tu étais déjà inscrit dans ta dernière année, donc j'ai besoin de voir au moins les cours que tu as validés. Et là j'ai réalisé que j'avais pas encore eu mes résultats. Je me suis dit ah bah tiens, c'est vrai que j'ai pas encore regardé mes résultats. J'ai reçu le mail et puis je suis partie au quart de tout, mais je n'avais pas reçu mes résultats. Je n'avais pas regardé mes résultats en tout cas. Et donc du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai essayé d'accéder au compte et je n'arrivais pas à me connecter. Donc je me suis dit, ah, on m'a déjà rayé, donc je peux même plus me connecter. Donc j'appelle l'école, je leur dis oui, voilà, j'ai besoin de mes résultats, voilà, parce que je vais partir, je vais changer d'école, comme ci, comme ça, j'ai besoin de voir mes résultats pour pouvoir avoir des dispenses. Alors la femme me dit oui, d'accord, je vais regarder, comme ci, comme ça. Et puis je lui explique un peu ce qui s'est passé, je sais plus pourquoi, mais je lui expliquais un peu ce qui s'est passé et j'avais l'impression qu'elle ne me comprenait pas. Parce que je lui disais oui, j'arrive pas à me connecter, nanana. Bon, je suppose que c'est parce que je peux plus étudier à la VUB, enfin l'école s'appelle VUB, je peux plus étudier à la VUB, nanana. Et la femme me dit je comprends pas de quoi vous parlez. Et moi je lui dis mais madame, j'ai eu des conditions, vous savez que j'ai eu des conditions, vous devez le voir normalement dans votre système. Alors elle me dit oui, effectivement, je vois que vous avez eu des conditions. Elle me dit attendez un instant, elle me met en attente. Alors j'attends, elle revient vers moi. Et puis elle me dit mais madame, vous êtes déjà inscrite pour l'année prochaine. Alors j'ai un bug et je lui dis pardon, je comprends pas. Elle me dit oui, en fait vous êtes déjà inscrite. Puis je lui dis mais comment ça se fait que je suis inscrite si je n'ai pas réussi 80% de mes crédits? J'ai reçu un mail où on me dit que je ne peux plus en fait étudier à cette école. Alors elle me dit oui effectivement je vais vous expliquer, donc normalement vous aviez des conditions, mais c'était pour vos cours de passerelle parce que vous aviez raté vos cours de passerelle et à ce moment-là donc on vous a demandé, comme c'était la deuxième année en passerelle, on vous a demandé de réussir 80% de vos cours de passerelle. Mais votre année de master c'était la première année, donc les conditions ne s'imposaient pas
à cette année de master, de deuxième donc. Et donc je lui dis, et donc, expliquez-moi que ce soit plus clair. Et elle me dit, ben en fait, vous n'avez pas réussi tous vos cours de passerelle, il y en a encore 2 qui restent, mais vous avez validé tous vos cours de master. Alors je suis choquée. Je dis, pardon? En fait, j'avais 8 cours de master. J'avais 8 cours de master, je pense, ou 6 cours. C'était un truc du genre 6 ou 7 cours. Et puis il me restait encore, je pense, 4 cours de passerelle, c'est ça. Et donc il fallait que je réussisse 80%, donc je devais au moins réussir 3 sur les 4. Et j'en avais validé que 2. Et donc elle me dit, oui, donc effectivement, pour l'année de passerelle, donc votre première année, vous n'avez pas validé les 80%, mais on vous a quand même délibéré. Pourquoi? Parce que vous avez réussi tous vos cours de master. Vous les avez tous validés. Et comme vous les avez tous validés, alors on vous a quand même délibéré. Alors je suis restée choquée. Je me suis dit, oh mon Dieu. Et elle me dit, donc c'est pour ça qu'on vous avait envoyé le mail, mais par après, après les réunions des professeurs, ben, ils ont regardé et ils ont dit que bon, elle a réussi tous ses cours de master, donc on va quand même la délibérer. Alors là, j'ai eu tellement honte, je me suis sentie tellement mal, j'ai eu tellement honte, parce que je me suis dit, tous les états dans lesquels je me suis mise, parce que j'avais reçu ce mail, au final pour apprendre qu'en fait j'avais réussi et que c'était ok. Donc je ne savais pas si je devais me réjouir, j'avais tellement honte, je me disais, oh mon Dieu, le Seigneur me regarde, je me suis même énervée contre lui. Et en fait, je vous explique cette histoire. Donc au final, j'ai pu terminer en fait. Donc j'ai finalement continué, j'avais encore que 2 cours. Et l'année d'après, donc j'ai terminé ces 2 cours-là avec ma thèse de fin d'année, ma thèse de master. Et là, j'ai pu terminer et j'ai eu mon diplôme. Maintenant, quelle est la leçon que je voudrais que tu comprennes, que j'ai compris moi personnellement? C'est que en fait, Dieu avait testé mon attitude dans l'épreuve. Dans un moment où je ne savais pas quoi faire, où j'étais perdue, où c'était la panique, Dieu voulait voir comment est-ce que j'allais réagir. Est-ce que j'allais avoir confiance en lui totalement ou pas? Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais totalement échoué à ce test. Parce que cette situation est arrivée et j'ai paniqué, je suis partie au quart de tout, je m'en suis même prise à Dieu. Je me suis dit que c'était sa faute. Alors qu'en fait, Dieu me testait et voulait voir si j'allais garder le calme, si j'allais avoir confiance. Ce n'est pas l'attitude que j'ai eue. C'est comme en fait cette histoire dans la Bible où les disciples sont avec Jésus dans la barque et qu'il y a une forte tempête. Et ils ont paniqué, ils ont réveillé Jésus en mode « Ouais, il y a la tempête, il faut faire quelque chose. » Dieu voulait tester leur foi. Ils étaient avec Dieu, la présence de Dieu était là avec eux. Mais pourtant, ils ont paniqué. Et c'est ça en fait, c'est que on sait que Dieu est avec nous. J'ai prié avant les examens. Je savais que Dieu était avec moi. Et pourtant, j'ai paniqué. Pourtant, je me suis mise dans tous les états. Alors que la présence de Dieu était avec moi, il fallait que je lui fasse confiance. C'est pas forcément le fait d'avoir réussi. J'aurais pu aussi rester dans cette situation où j'avais pas réussi et je devais quitter cette école. Mais même là, mon attitude devait rester une attitude de confiance envers Dieu. Il allait sûrement m'emmener ailleurs. Il avait sûrement alors d'autres plans pour moi, des meilleurs plans pour moi que là où j'étais. Ce que Dieu prévoit pour nous est toujours meilleur que ce qu'on prévoit pour nous-mêmes. Moi, j'avais en tête que je voulais terminer dans cette école-là, dans cette option-là. Mais peut-être que Dieu avait d'autres plans pour moi. Donc si j'avais échoué et si je devais quitter cette école, si c'était vraiment le cas, mon attitude aurait dû être le fait de s'appuyer sur Dieu, d'avoir confiance en lui et de dire que je sais que tu vas m'emmener ailleurs. Tu as un meilleur plan pour moi. Et qu'au final, je suis restée, j'avais réussi en fait. Bon, ça, le message, c'est que dans des moments de tribulation, dans des moments d'épreuve, là où tout semble en fait, comment dire, on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, notre attitude, ça doit être le calme et la confiance. Si tu sais que Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur de l'avenir, stresser et te dire mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je fais? Seigneur, non, pourquoi tu me fais ça? Non.
tu dois avoir confiance en Dieu. Ce que Dieu a prévu est toujours bon. Ce que Dieu a prévu est toujours bon. Soit il t'emmènera ailleurs, soit tu resteras là et tu verras que les portes vont quand même s'ouvrir. Même quand tu crois que, comme moi j'ai reçu ce mail, j'ai cru que les portes étaient fermées. Mais non, elles étaient ouvertes. J'aurais dû avoir confiance en Dieu. Et même si elles étaient fermées, c'est que d'autres portes étaient ouvertes pour moi. Une autre porte était peut-être ouverte pour moi. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Vraiment, comme cette histoire des disciples qui étaient avec Jésus dans la barque. Il faut avoir confiance. Il y a la tempête, oui. Jésus dormait, d'accord. L'importance ici, c'est qu'il était là. Sa présence était là. Il était avec eux. Lui qui domine surtout sur les tempêtes, il était avec eux. Donc il n'avait pas à avoir peur en fait. Sachant qu'il est là, il devait avoir la foi. Même s'il dormait, il devait avoir la foi que sa présence est avec nous. Nous ne pouvons pas avoir peur. Et donc c'est ça l'attitude que j'aimerais que tu aies. C'est ce que nous devons avoir. C'est ça la leçon que j'aimerais que tu comprennes. Que ce soit dans les études ou dans autre chose, fais confiance à Dieu. Place ta confiance totale en lui. Si ça ne fonctionne pas dans une direction, c'est que Dieu a prévu une autre direction pour toi. Peu importe la direction qu'il a prévue pour toi, c'est que c'est la bonne direction et que c'est la meilleure pour toi. Il faut que tu fasses confiance à Dieu. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a apporté quelque chose. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour d'autres vidéos.